Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, comment récupérer une assurance vie après le décès? Même si le contrat d'assurance vie est principalement utilisé comme un produit d'épargne, cela reste un excellent produit pour transmettre une partie de son patrimoine financier. À ce titre, connaissez-vous la marche à suivre pour récupérer les fonds d'un contrat d'assurance vie dont vous êtes le bénéficiaire après le décès de l'assuré? Les grandes étapes pour récupérer une assurance vie après le décès d'un de ses proches. La démarche pour récupérer les fonds d'un contrat d'assurance vie après le décès est simple et ne nécessite aucun frais. Je parle bien de frais car il est possible que le bénéficiaire ait besoin de s'acquitter de la fiscalité en fonction de sa situation. Le seul prérequis est d'avoir été désigné comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. La grosse difficulté à laquelle vous aurez à faire face est d'identifier les contrats d'assurance vie souscrits, assureur gestionnaire, nom de produit d'assurance, numéro de police. Une fois toutes ces informations en votre possession, vous devrez rassembler toutes les pièces nécessaires à envoyer à l'assureur afin qu'il puisse débloquer les fonds. Le saviez-vous? Vous ne savez pas où se trouve le contrat d'assurance vie du défunt? Pas de panique. L'argent reste encore un tabou en France. Cela s'avère vrai même dans le cadre du cercle familial, notamment lorsqu'on parle de succession. À ce titre, il est donc fréquent que les bénéficiaires de contrats d'assurance vie ne connaissent pas l'assureur gestionnaire des fonds. Le jeu de piste commence alors. Si vous avez accès aux documents du défunt, vous mettrez peut-être la main sur un relevé de compte annuel de ce contrat. Mais avec la dématérialisation des documents, il est fort possible que vous n'en trouviez pas. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire appel à l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, AGIRA, qui vous sera d'une grande utilité dans vos recherches. Il vous suffira de formuler une demande accompagnée à cette association d'un certificat de décès pour qu'elle s'occupe d'interroger toutes les compagnies d'assurance françaises afin de savoir si vous pouvez prétendre au bénéfice d'un contrat. Vous aurez une réponse sous un mois si vous avez la chance d'être bénéficiaire. Et le notaire dans tout cela. Contrairement aux autres biens meubles ou biens immobiliers, l'assurance vie dispose d'un statut juridique particulier concernant sa transmission. Grâce à la stipulation pour autrui, les fonds détenus sur des contrats d'assurance vie se transmettent hors succession. Cela veut dire qu'en théorie, vous n'aurez pas besoin du notaire pour récupérer les fonds d'assurance vie. Je dis bien en théorie. Une aide dans la recherche des contrats d'assurance vie. À l'ouverture d'une succession, le notaire demande aux héritiers de signer un mandat pour interroger les fichiers contenant la liste des comptes bancaires, FICOBA, et ceux des contrats d'assurance vie, FICOVI. Si un contrat d'assurance vie a été ouvert au nom du défunt, vous en serez averti en tant qu'héritier. Ce n'est pas pour autant que vous en êtes le bénéficiaire. La récupération des fonds des assurances vie met un certain prix. Si la recherche FICOVI aboutit à la présence d'un contrat d'assurance vie, le notaire proposera aux héritiers de procéder à la demande de récupération des fonds auprès des assureurs en leur nom. Cela simplifiera grandement les démarches auprès de l'administration fiscale. Mais attention, car cela aura deux inconvénients majeurs. Les délais de traitement seront rallongés. Il est fort probable que ces derniers soient débloqués en même temps que le reste de la succession, soit un peu avant la fin du 6e mois suivant le décès. Le notaire prendra des émoluments pour rémunérer cette prestation. Cela semble normal vu que toute peine mérite salaire. Le tout est de bien vous renseigner à l'avance des coûts supplémentaires que cela peut engendrer. La marche à suivre pour récupérer un contrat d'assurance vie après le décès. Une fois le contact pris avec les assureurs gestionnaires des contrats, la partie administrative commence. En fonction de la rédaction de la clause bénéficiaire et de l'âge auquel les primes auront été versées, les documents demandés différeront. Dans tous les cas de figure, les bénéficiaires des contrats d'assurance vie devront fournir un extrait d'acte de décès du défunt, une attestation sur l'honneur comme quoi ils acceptent le bénéfice du contrat d'assurance vie, un justificatif d'identité, un RIB pour le versement des fonds. Ce sont les premiers éléments indispensables pour le traitement du dossier. L'identification du bénéficiaire. La première étape côté assureur est d'identifier tous les bénéficiaires acceptants, car en fonction de la rédaction des clauses bénéficiaires, ce dernier aura du mal à déterminer la quote-part qui reviendra à chacun. L'exemple le plus simple est lors d'un partage à parts égales. Plusieurs cas peuvent poser problème. La clause bénéficiaire mentionnant les héritiers et les enfants. Dans le cas où la clause bénéficiaire comporte la mention d'enfant ou d'héritier,
L'assureur devra obtenir un acte de notoriété. Ce document est établi par le notaire dans le traitement de la succession. Il comporte la dévolution successorale ainsi que la qualité des bénéficiaires. Ce dernier peut être établi rapidement dès lors que le notaire sera en possession de tous les documents d'ordre d'état civil, que ce soit pièce d'identité et surtout livret de famille. La clause bénéficiaire déposée chez le notaire. Même si cela part d'un bon sentiment, la clause bénéficiaire déposée chez un notaire peut s'avérer à double tranchant. Soit ce dernier sera celui qui traite la succession, dans ce cas le traitement peut aller vite. Si ce n'est pas le cas, les deux notaires devront prendre contact, allongeant d'autant les opérations. Le calcul des droits à payer. Une fois les bénéficiaires identifiés, l'assureur, en tant que percepteur d'impôts, se doit de calculer les droits à payer par chaque bénéficiaire. Le défunt pouvant avoir souscrit plusieurs contrats d'assurance vie, l'assureur aura besoin d'un quitus fiscal établi par l'administration. Ce document sera fourni par le fisc sur simple demande. Les versements effectifs des fonds. Une fois tous les éléments établis, l'assureur a un délai de 2 mois légal pour verser les fonds aux bénéficiaires. Au-delà de ce délai, l'assureur devra payer des pénalités de retard aux bénéficiaires dont le taux sera fixé par la loi. Vous avez désormais tous les éléments pour récupérer simplement le fonds d'assurance vie du défunt. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de complexité majeure pour récupérer les fonds de contrat d'assurance vie d'un défunt. Le tout est d'être méthodique et surtout de ne pas perdre de temps dans la transmission des documents. Chaque interlocuteur ayant des délais de traitement qui lui sont propres, ces derniers n'ont une obligation de résultat uniquement une fois le dossier complet. Vous devrez alors faire preuve de vigilance et surtout de pugnacité contre les établissements faisant du zèle en vous demandant des documents non nécessaires. Et si la tâche vous prend trop de temps ou vous semble insurmontable, vous aurez toujours le loisir de faire appel à un joker, le notaire.